Oui, allô, bonsoir chez vous. Bonjour pour certains. En fait, aujourd'hui, on va revenir sur un sujet et on va parler de ce qui nous arrive dans cette guerre nous imposée par le Rwanda. Euh, la chose la plus importante à comprendre dans ce qui nous arrive, c'est que beaucoup d'entre nous sommes responsables pratiquement de tout ça. Nous sommes responsables comment? D'une part, moi, il y a deux raisons qui expliquent le fait que qu'on subisse des débâcles jour après jour, qu'on se retrouve dans des situations fâcheuses et notre société, de façon générale, est comme gangrénée par deux mots, si je pourrais le dire comme ça. La première des choses, c'est que le Congolais, il aime beaucoup l'argent. Et la deuxième situation, c'est que nous aimons beaucoup le pouvoir. Ces deux sujets, ce soir, me permettent d'élaborer un peu plus sur toute cette situation à l'est du pays et la guerre et pourquoi nous n'arrivons pas à sortir la tête des loups. La première des choses, ce que j'aimerais qu'on en débatte, c'est notre rapport à l'argent. C'est vrai que tout le monde a besoin d'argent pour vivre. Tout le monde a besoin d'argent pour les besoins essentiels et même en avoir plus n'est pas un péché. Mais le problème qui nous arrive, c'est que les moyens qu'on utilise pour pouvoir avoir cet argent, euh, de toutes les façons, il faut en avoir et ce qu'on est prêt à faire, c'est ce qui complique la situation. Dans le cas de notre pays, ce qui arrive, c'est que pour l'argent, beaucoup de nos compatriotes, que ce soit du côté de militaires ou des civils, ça je parle des politiciens, ont l'enrichissement de façon illicite et de façon illimitée nous a poussé dans un état où il y a l'impunité, nous a poussé à faire en sorte que les gens s'enrichissent de n'importe quelle façon et qu'on pose à personne la question de savoir d'où provient ta richesse. Je vous donne un exemple. Comment vous pouvez m'expliquer qu'un général d'armée, on sait combien il gagne, pas plus que 1000 dollars par mois, et que ces gens, même s'ils ont des avantages sociaux, même si d'une façon ou d'une autre, ils ont des frais d'émission, comment vous voulez m'expliquer que ces gens-là puissent avoir le train de vie qu'ils ont? Certains sont présidents de clubs. On sait quand on est président d'un club de football au Congo, c'est pratiquement toi qui es le pourvoyeur de tout, c'est toi qui achètes tout. Mais ces gens-là, où ils trouvent de l'argent pour prendre en charge une équipe professionnelle de haut niveau? Ça s'est demandé. Et pour la plupart, on le sait très bien, ils ont des carrés miniers. Ça, c'est pas seulement des généraux, les politiciens, et tout le monde, de façon, la plupart du temps, illégale. Des gens exploitent des minerais du Congo pour leur propre compte et personne ne paye des impôts sur ces exploitations, somme toute illégales. On arrive sur ce point. J'ai dernièrement suivi un professeur d'université qui était même ministre et même qui a été sous Kabila fils. Le monsieur, il s'appelle professeur Tumbaloaba. Et le monsieur, il expliquait, en fait, le Kabila l'avait chargé pour représenter le Congo dans ce qui était une affaire de CPGL où il y avait eu une collaboration entre le Rwanda et l'Ouganda et le Burundi. Le monsieur, il racontait dans cette émission qu'une fois il s'est rendu à l'Est, en fait, il s'est fait expliquer la plupart du temps pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans cette situation. C'est que quand nos militaires arrivent, il leur est arrivé à plus d'une fois
d'être sur le point de gagner une guerre contre les rebelles à l'Est et que l'ordre vient de Kinshasa de tout arrêter puis de replier. Et des fois même, il a dit ce qui était plus grave, c'est qu'on pouvait venir avec des camions, des munitions et puis tout, et que soudainement, il y avait des embuscades, somme toute de moindre valeur, et que les rebelles tiraient en l'air et puis nos militaires abandonnaient les armes. En fait, ils venaient livrer des armes à l'ennemi. Donc, ce qui explique ce qu'on dit toujours, que le président Kabila a un rôle dans ce qui se passe à l'est du pays et que lui-même entretenait des rébellions pour quelles raisons, lui-même sait. Mais toujours est-il que dans cette situation, on se retrouve que le Congo a été gangréné et que le Congo, de par cette position-là, des politiciens congolais s'est partagé, en fait, soit pour des raisons de carré minier qu'ils ont dans cette zone, ou soit puisqu'ils ont besoin d'argent et que, en fournissant des armes aux rebelles, ils arrivent à se retrouver, soit même que, comme le disait le professeur Tumbaloba, la hiérarchie à Kinshasa leur donne l'ordre de replier quand surtout notre armée est sur le point d'engranger une victoire importante, on leur demande d'arrêter puis de reculer. Et de nos jours, on le sait, c'est un mot d'ordre la plupart du temps. Quand l'armée congolaise est sur le point de faire ou de mener une offensive qui puisse mettre en déroute l'ennemi, qu'est-ce qui arrive souvent, c'est qu'on leur dit, tu entends toujours, on dit que on a eu l'ordre de faire du repli stratégique, puisque des gens ont pris l'argent, et c'est cet argent-là qui leur permet de pouvoir se pavaner à Kinshasa. Des gens détournent beaucoup de sommes d'argent, puis viennent construire des maisons à Kinshasa, puis personne ne dit rien. Il y a, des gens achètent des maisons à Kinshasa à 2 millions de dollars, prix cash, puis il ne se passe rien, puis il n'y a personne qui pose de questions à personne où tu as trouvé l'argent, même si on sait que la personne qui vient de dépenser 2 millions n'a pas un emploi stable ou ne peut pas prouver d'où provient la source de son argent. Et ça, c'est des années, toutes, toutes ces années passées, on tourne dans ce méandre et on ne sait plus à quel sens c'est voué, puisque la justice elle-même n'existe pas, puis on ne sait pas poursuivre des gens puisqu'ils ont détourné. Il n'y a qu'à voir comment le pays est dirigé, il n'y a qu'à voir comment des détournements tous les jours se passent, et ces gens-là, on sait qu'est-ce qu'ils font avec cet argent, ils payent des maisons, puis que ce soit au Congo, à l'étranger, puis c'est pas vendre partout. Et personne ne leur pose des questions. Et si on revient encore, on regarde encore une autre facette, c'est qu'on regarde la trahison dans notre pays, elle vient aussi d'une part de nos politiciens. Comment vous pouvez m'expliquer? Depuis des années, puis les politiciens sont... Il n'y a jamais eu de fin de carrière pour des politiciens congolais. Ils sont là jusqu'à la fin de leur vie. Ils ont plusieurs vies. Puis on peut voir qu'il y a des politiciens qui ont commencé avec Mobutu, qui se sont transformés en kabylistes et puis qui sont devenus des tshisekedi aujourd'hui. Et tous ces gens-là sans vergogne. Et qu'est-ce qu'ils recherchent dans tout ça là? C'est puisque être du côté du pouvoir. Être du côté du pouvoir pour pouvoir détourner, pour pouvoir être trempé dans des mafias et puis euh, juste être là pour le pouvoir. C'est pourquoi j'ai dit le deuxième fléau, à part l'argent, c'est le pouvoir. Le pouvoir pourquoi? Mais le pouvoir pour le pouvoir. Vous allez vous rendre compte que des gens vont être là, dire qu'ils sont ministres, mais en réalité, ils sont ministres de quoi? Puisque ils maîtrisent même pas leur dossier, puis ils sont là juste dans des situations où on parle des sommes d'argent qui doivent être dépensées et ces sommes d'argent on ne sait même pas l'issue de ces dépenses-là, puis tout le monde le décrit, puis les médias le dénoncent, puis toute la population est au courant qu'il y a des détournements qui se font
Et ça, depuis plusieurs générations, on ne parle pas seulement sous Tshisekedi, mais cette gangrène-là, on l'a depuis des décennies. Déjà depuis à l'époque de Mobutu, on sait comment certains de nos concitoyens avaient un train de vie au-dessus de leurs moyens. Puis ça s'est continué sous Kabila père, qui avait sa clique avec ses amis, même la Banque centrale du Congo était rendue à être gérée à partir de la maison de Laurent Désiré Kabila. Puis au jour d'aujourd'hui, on sait comment ça se passe. Et tout ça, ça fait que au jour d'aujourd'hui, on ne sait même pas gagner la guerre. On ne sait pas gagner la guerre. On peut tout dire. On peut accuser le Rwanda, puis c'est vrai, le Rwanda nous agresse, mais le Rwanda, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise nos compatriotes, il utilise des Congolais ils savent très bien que nous, Congolais, par rapport à l'argent, on aime l'argent, puis que quand on nous en propose, on dit jamais non. Le cas de Nanga est éloquent. On voit comment ce garçon, qui a dirigé une institution d'appui à la démocratie, qui a fait une élection qui a conduit à l'alternance entre Tshisekedi et Kabila. Puis du jour au lendemain, il fait volte-face pour l'argent, puis il est rendu lui-même rebelle, puisque il pense qu'il veut corriger les erreurs du passé, puis qui veut revenir aussi pour pouvoir prendre le pouvoir. C'est quoi le problème? C'est que nous, Congolais, on aime l'argent, puis on aime beaucoup le pouvoir. Et quand on te propose le pouvoir, puis il n'y a plus question de moralité, il n'y a plus question de nous poser des questions. Est-ce que ce qu'on fait, c'est bon ou c'est mauvais? Mais tant que ça rapporte de l'argent, puis on s'en fout du reste. Et ça nous permet de comprendre qu'est-ce qui nous arrive. Et des fois, on se plaint, puis on dit des choses, puis on accuse les Occidentaux. Oui, c'est vrai, ces gens-là ont une part importante dans ce qui nous arrive. Oui, le Rwanda a sa part de responsabilité, même pas sa part, c'est la part principale de ce qui nous arrive. Mais le problème majeur, c'est pas là. Le problème part à partir de nous-mêmes. L'origine ou la genèse de toute cette histoire-là, c'est nous, les Congolais, nous-mêmes. Si on est capable de nous regarder en face et puis d'arrêter de nous faire corrompre, d'arrêter cette gangrène du pouvoir pour le pouvoir, même si on n'a pas de compétences, mais c'est juste que il faut que j'ai l'argent, puis il faut que qu'on m'appelle président, puis tout le monde au Congo est appelé président à tous les niveaux, et tout le monde est appelé boss, et tout ça, ça fait que des Congolais ont perdu des valeurs, somme toute, légitimes, et des gens, pour se faire appeler président, ils veulent avoir de l'argent, puis pour avoir de l'argent, ils sont prêts non à faire des affaires ou à travailler dur pour gagner de l'argent, mais non, ils aiment l'argent facile, et l'argent facile vient d'où? De corruption, de détournement, puis de tous ces mots qui nous arrivent. Et à la fin, ça nous amène où? Ça nous amène là où on en est aujourd'hui. On est où aujourd'hui? Dans un puits profond où on ne sait même plus comment s'en sortir. Et on compte sur la communauté internationale pour nous sortir de là. Et la communauté internationale va nous sortir de là, mais à certaines conditions. On a vu hier, en fait, cette semaine, comment le président de l'Ukraine s'est fait brasser à New York par le président Trump et son vice-président. Et tout ça arrive pour quand? Puisque, en fait, la main qui donne est toujours au-dessus. Et finalement, les Américains ont décidé de faire arrêter la guerre, puisqu'ils se disent c'est eux qui dépensent de l'argent par rapport à ça. Et même, ils n'ont même pas demandé l'avis du président de l'Ukraine. Ils ont décidé de façon unilatérale d'aller voir euh, le président russe et puis de décider de prendre des ententes là-bas et puis de décider aussi qu'ils avaient besoin des minéraux dont l'Ukraine regorge. Et là, ça devait nous interpeller, nous aussi, Congolais. C'est vrai qu'aujourd'hui, les Américains veulent nous aider, entre guillemets, nous aider, puisque c'est jamais de l'aide. Chaque pays regarde ses intérêts, chaque pays
veut faire de l'argent, puis quand on fait de l'argent qu'avec des faibles, et les faibles, on les mate, et puis on prend ce qu'on a à prendre, et puis on leur saupoudre quelques petits intérêts, puis on passe à autre chose. Aujourd'hui, l'Ukraine pensait que les Occidentaux, en général, les Européens et les Américains, étaient de leur côté et qu'ils se battaient pour, pour la liberté, ils se battaient pour les droits à chaque pays à s'autodéterminer ou à contrôler ses frontières. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est faux. À chaque fois, c'est des intérêts qui passent avant. Et nous, Congolais, ce qui se passe entre l'Ukraine et les États-Unis et l'Europe devait nous inspirer. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont décidé, avec cette résolution, de pouvoir nous aider, de pouvoir condamner le Rwanda, de pouvoir faire en sorte qu'on retrouve nos frontières. Mais à quel prix? Puisque militairement, on a été faible, on a été vaincu, reconnaissons-le, mais sauf que si on veut redevenir une nation, on doit d'abord, je reviens à ce que je disais tantôt, on doit commencer par revoir notre rapport à l'argent. Est-ce qu'on est prêt à trahir notre pays pour avoir de l'argent? Première des questions. Et deuxième des questions, est-ce qu'on veut le pouvoir pour le pouvoir? Et ça, ces deux questions-là, qui sont, somme toute, à mon avis, des questions existentielles. Si on n'arrive pas à y répondre, je pense qu'on ira nulle part, puisque c'est tant qu'il y aura certains d'entre nous qui vont continuer à se faire corrompre, qui vont accepter d'être utilisés par des pays voisins pour nous attaquer, on va toujours avoir des problèmes. Et tant qu'on n'aura pas l'éthique de pouvoir travailler, puis d'aimer le pays, de pouvoir accepter de nous sacrifier pour que notre pays réussisse, on n'ira nulle part. Donc, on a intérêt à pouvoir nous repositionner, nous poser des questions, puisque là, il est question d'avoir une armée forte, puisque si cette histoire se termine puisque les Occidentaux ont accepté de nous accompagner. Et pour combien de temps? Et à quelles conditions? On sait très bien qu'il y a question de gros contrats qui vont être signés bientôt. Et depuis l'époque de Laurent Désiré Kabila, on sait, ceux qui l'ont accompagné sont venus, il y avait des Américains, des Canadiens, tout ce monde-là ont signé des contrats depuis Lubumbashi, alors que les autres n'avaient même pas encore le pouvoir à Kinshasa. Et aujourd'hui, on sait que ce qui est en train de se passer, Tshisekedi n'a pas de choix que d'accepter que des Américains viennent exploiter nos minéraux encore une fois. Mais sauf que, après tout ça, on doit se poser des questions. Et la question principale, c'est qu'il faut qu'on protège nos frontières. Et la meilleure façon de protéger nos frontières, c'est d'avoir une armée forte. Avoir une armée forte, ça ne viendra pas de façon automatique ou par un coup de baguette magique. Ça va prendre qu'on s'organise, qu'on accepte même de sacrifier 25% des revenus provenant de nos minéraux pour nous armer, pour réorganiser l'armée et avoir une armée forte. Et s'il faut faire à la frontière avec tous nos voisins, puis certains voisins véreux, on pourrait carrément mettre en fait des frontières de fil de barbelés ou construire des murs comme les Sud-Africains l'ont fait. Et les Américains le font face au Mexique. Et pourquoi pas nous? Surtout dans des zones où on sait que la sécurité ne va jamais être facile si on veut vraiment là protéger nos populations. On se doit de prendre des mesures draconiennes pour pouvoir nous en sortir. Et tout ce qui est important, c'est que nous, Congolais, nous devons comprendre que notre pays ne peut pas avancer si nous ne sommes pas capables de nous poser ces deux questions que je viens d'énumérer. Ça veut dire accepter d'arrêter des Congolais véreux et des politiciens qui se transforment d'un système à l'autre, qui sont jamais dans l'opposition, mais qui sont tout le temps au pouvoir. On sait très bien, il y a des politiciens qui ont traversé tous les pouvoirs successifs qui ont dirigé le Congo. Et ces gens-là, vous pensez qu'ils ont de l'idéologie de la personne qui arrive au pouvoir? Non, ils veulent juste être au pouvoir pour protéger leurs intérêts, et puis surtout pour s'enrichir et continuer
à mener la belle vie jusqu'à la fin de leur vie. Et donc, c'est à nous, Congolais, de nous battre pour avoir une justice réelle qui va arrêter tous ces gens-là, puis tous les traîtres doivent être fusillés, et ça, sans aucune exception. Et surtout, ceux qui détournent doivent être arrêtés et fixés à partir de tel montant. Puis s'il est avéré que vous avez détourné, puis c'est même pas la prison, il faut fusiller. Les Chinois nous l'ont prouvé, et c'est seulement de cette façon-là qu'on pourrait arriver à avoir un contrôle sur un pays, puis avoir la possibilité de pouvoir créer dans le chef du Congolais la crainte de ce qui nous appartient, et puis surtout cultiver l'amour de la patrie. Et des Congolais, ça, c'est la dernière de leurs énergies, ou c'est le dernier de leurs soucis, puisque quand on pense argent, on est prêt à tout et pour tout. Donc, ce soir, c'est un peu ça l'idée que je voulais avancer, puis que je voulais voir, et surtout sensibiliser tous les Congolais à comprendre que si nous n'aimons pas notre pays, si nous continuons à aimer l'argent au-dessus de notre pays, si nous continuons à vouloir le pouvoir pour le pouvoir, sans avoir des idées à y apporter, ben, on va avoir un pays qu'on mérite, un pays à la débandade tel que on le connaît aujourd'hui. C'est un pays qui est à la dérive, et puis et tout ça là sous nos yeux. Qu'est-ce que nous en faisons? Les gens se posent des questions, les uns accusent les autres, mais la finalité c'est quoi? C'est qu'on doit travailler dur pour retrouver la fierté d'être Congolais. Je sais qu'on est capable d'y arriver, mais c'est juste que chacun d'entre nous, on doit être assez sérieux, et puis lorsqu'on vote, on doit s'assurer de voter pour des gens qui ont une moralité irréprochable, et surtout nous assurer que on puisse pas avoir encore ce genre de racailles de politiciens ou de généraux, et avoir une justice vraie qui puisse nous aider à nous débarrasser de cette gangrène. Et ça, c'est l'idéal. Et je pense qu'on est capable d'y arriver. Et sur ce, je vous dis bonne soirée chez vous et à la prochaine. Moi, c'est Elie Moulaja. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, beaucoup de gens regardent nos vidéos, beaucoup de gens aiment ce qu'on fait, mais il y en a trop peu qui s'abonnent. Et si on ne s'abonne pas, on ne pourrait pas avoir accès à nos vidéos. Et comme je l'avais dit, je l'ai toujours dit, nous, on a créé cette chaîne pour encourager les Congolais à l'entrepreneuriat, puisque c'est la meilleure façon de s'enrichir sans passer par les caisses de l'État, ou sans détourner ou sans voler. Et nous, on veut pousser le plus de Congolais possible, et surtout ceux qui sont dans la diaspora, de pouvoir retourner au Congo, de pouvoir investir pour un Congo meilleur. Et un Congo débarrassé des voleurs, un Congo débarrassé des bandits. Et si, en vous abonnant sur notre chaîne, on va parler des sujets qui vont aider les Congolais à s'enrichir, puis et nous aider tous à devenir des personnes de d'une moralité irréprochable, et surtout de bâtir un Congo vrai, un Congo prospère, un Congo qu'on va léguer pour des générations futures. Merci beaucoup et à la prochaine.